Merci de nous rejoindre sur la radio-télévision Sauti ya Kindu. Il est temps de vous informer. Tout de suite, on commence avec les sommaires de ce journal. 3 ans après, les éléments de la police de circulation routière seront redéployés dans le carrefour de la ville de Kindu. Ceci ressort d'un échange entre le commissaire provincial de la police de la province du Maniema et les conducteurs de taxi-moto, membres de différentes associations de motocyclistes implantées dans la ville de Kindu. Selon les porte-parole du commissaire provincial de la police qui a donné cette information à la presse, des instructions fermes ont été données de part et d'autre pour éviter les dérapages. Détails à suivre dans ce journal. Analyse autocritique de l'organisation et fonctionnement de la jeunesse de Ensemble pour la République au Maniema. Tel a été le thème au centre des assises des États généraux de la jeunesse du parti politique de Moïse Katumbi dans la province du Maniema. Ces assises ont regroupé plusieurs jeunes de l'intérieur de la province du Maniema et ceux de la ville de Kindu. En religion, pour terminer, l'église Centre-Viennes-Voix, nouvelle vague de l'évangile, va organiser du 23 au 26 mai prochain une croisade dénommée Emmanuel. Et cet événement réunira 2 milliers de personnes à la tribune centrale de Kindu, a annoncé le représentant légal de cette église juste après son retour à Kindu. Voilà tout pour le sommaire de ce journal. Messieurs et dames, bienvenue à suivre cette édition de vos nouvelles. Radio Télé Sauti ya Kindu, la chaîne de chaque jour. 3 ans après, les éléments de la police de circulation routière seront redéployés dans les carrefours de la ville de Kindu. Ceci ressort d'un échange entre les commissaires provinciaux de la police dans la province du Maniema et les conducteurs de taxi-moto, membres de différentes associations de motocyclistes implantées dans la ville de Kindu. Selon le porte-parole du commissaire provincial de la police qui a donné cette information à la presse, des instructions fermes ont été données de part et d'autre pour éviter le dérapage. On écoute à ce sujet le capitaine Lubunda Labak Michel, porte-parole du commissaire provincial de la police nationale congolaise dans la province du Maniema, dans ses propres requis. Comme vous pouvez le constater, il y a de cela 3 ans que la police de circulation routière avait été suspendue par l'autorité politique administrative pour des raisons non élucidées. Alors le commissaire provincial, pour permettre aux usagers de bien se promener, il a pensé à réhabiliter la PCR dans ses attributions. C'est ainsi qu'il a convoqué une séance de travail, d'abord avec tous les responsables des associations de motards, et puis avec les motards eux-mêmes pour des nouvelles instructions avant que la PCR ne puisse retourner sur la voie. Bon, parmi les dispositions prises, le commissaire provincial a recommandé aux motards d'avoir obligatoirement un casque pour les protections et que les autres documents de bord des motos, ça serait la compétence de l'autorité urbaine. Mais sinon, le commissaire provincial a recommandé aux motards de bien se comporter sur la voie publique parce qu'ils ont affaire à des différents clients et ils doivent bien s'habiller. Il a demandé que les motards ne puissent pas s'habiller en culotte, en babouche. Il a recommandé le port obligatoire des poufs ou des ketchs pour leur sécurité sur la chaussée. Il a été demandé que tous les motards de la ville de Kindu se fassent identifier dans différentes associations et que ceux qui ne seront pas identifiés seront connus comme étant des motos noirs, c'est-à-dire comme des motards délinquants, et ils seront sanctionnés par la loi. Le commissaire provincial avait pris une initiative de réformer et d'instruire la nouvelle PCR qui va retourner sur la route parce qu'il y avait un conflit entre la PCR à Kindu et les motards, c'est ainsi que le commissaire provincial, pour juguler ces malentendus, il a donné de nouvelles orientations et à la PCR, surtout à leur commandant, ainsi qu'aux motards, comment ils doivent se comporter parce que la police est un service de l'État qui travaille pour le bonheur de la population et les motards devraient se soumettre aux instructions de la police de circulation routière qui demande de la hiérarchie. Et puis les Congolais ont commémoré le 17 mai dernier la fête de la libération qui marque l'entrée des troupes de la FDL dans la ville-province de Kinshasa. Mais qu'est-ce que cette date représente aux Congolais? C'est la question que nous avons posée à Mouri Tambwe Wakaenga, historien et journaliste. Pour lui, cette date marque la chute du régime Mobutu après 32 ans et l'entrée en force de Mouzé Laurent Désiré Kabila. On l'écoute. C'était en 1997, le 17 mai. Le pays était en train de préparer les élections générales, puisque Mobutu était élu dernièrement en 1984.
1992, on devait organiser les élections présidentielles. Malheureusement, avec les problèmes de la démocratie, il y a eu une transition où on a fixé l'année des élections, c'est 97. Mais le pays était par terre. Des gouvernements. Le gouvernement Munguludiaka, le gouvernement Tshisekedi, des parlements. Le parlement aussi qui était dirigé par Mosengo et l'autre. Des monnaies, si vous voulez. Il y avait pas seulement des monnaies, trois zones monétaires. Il y a d'un côté où on utilisait les nouveaux Zaïre, de l'autre côté on utilisait les Zaïre anciens tels que Kasaï. On acceptait les anciens Zaïre. Au niveau de Katanga, on acceptait un billet qu'on appelait Prostate 5 millions. Et si on trouvait quelqu'un avec une billet d'un autre côté, vous êtes lapidé. Donc le pays était par terre, et les gens n'étaient plus payés, on était dans des malheurs. Mais les politiciens de l'époque avaient dit à la population que les malheurs du Congo a un nom. Le nom c'est Mobutu. Donc il faut se débarrasser de Mobutu pour que le Congo soit un pays économiquement comme l'Afrique du Sud, comme Corée. Maintenant les gens qui ne comprenaient pas beaucoup les choses, on a dit ok, nous devons faire tout pour chasser Mobutu. C'est ainsi qu'un ancien rebelle, Simba Maï Moulele, depuis 1964, qui s'appelait Laurent Désiré Kabila, ils ont échoué le 5 septembre à Kisangani 1965. Maintenant, il était au maquis, il est revenu pour chasser Mobutu, accompagné avec les Rwandais et les Ougandais. Tellement que tout le monde savait que les malheurs du Congo étaient Mobutu, alors on a embrassé, on l'a soutenu. Et il a combattu, il a conquéri tout le pays jusqu'à Kinshasa, le 17 mai, il a pris le pouvoir. Donc bref, c'était ça. Bon, le régime actuel, ce n'est plus le Kabila. Le régime actuel, c'est quelqu'un d'autre. Parmi les opposants qui combattaient Kabila depuis 1982, Tshisekedi. La différence est que la situation s'est mitigée. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Le côté négatif, c'est l'insécurité. Bien que ce n'est pas l'actuel président qui l'a créé, maintenant, l'insécurité là, qui est croissante. Analyse autocritique de l'organisation et fonctionnement de la jeunesse des Ensemble pour la République au Maniema. Tel a été le thème au centre des assises des États généraux de la jeunesse du parti politique de Moïse Katumbi dans la province du Maniema. Ces assises ont regroupé plusieurs jeunes de l'intérieur de la province du Maniema et ceux de la ville de Kindu. Pour le coordonnateur provincial de la jeunesse des Ensemble pour la République, plusieurs questions autour du fonctionnement de cette structure ont été débattues. Blaise Kangela parle en ces termes. Nous venons d'organiser les assises des États généraux de la jeunesse dans la province du Maniema. Il en était question pour les jeunes de ce grand parti politique de son Excellence Moïse Katumbi Chapwe de pouvoir se réunir pour en discuter sur les différents problèmes qui rongent et qui ont rongé la jeunesse. Et en cela, nous avons pris soin de pouvoir inviter les jeunes ici de tous les 7 territoires que compose la province du Maniema et plus ceux vivant avec nous dans la ville de Kindu, occasion pour eux de pouvoir en discuter de manière si claire pour se dire la vérité en face sur les problèmes que traverse la jeunesse tout au long de l'organisation et du fonctionnement de notre parti Ensemble pour la République et coordination provinciale du Maniema, mais aussi y réfléchir sur les différentes pistes de solutions en termes de mécanismes curatifs pour permettre à cette jeunesse de projeter sa futurologie politique et construire un avenir radieux dans le cadre du combat politique. Et la thématique principale, comme vous le constatez avec nous, tourne autour de l'analyse autocritique de l'organisation et du fonctionnement de la jeunesse du parti Ensemble pour la République au Maniema. Question pour nous de pouvoir étudier les menaces, les opportunités, les forces et les faiblesses qui sont ou qui ont été en possession de cette jeunesse et qui auraient dû servir à la jeunesse de pouvoir évoluer dans la lutte politique. C'est dans ce cadre que nous avons décortiqué étape par étape pour essayer au moins de voir avec les jeunes quelles sont les menaces en termes de problèmes, quelles sont les opportunités que les jeunes auraient dû saisir en face d'eux, quelles sont les forces qui sont en notre possession, quelles sont les faiblesses que nous devons alors corriger et constituer un cahier de charge composé par plusieurs problèmes et pistes de solutions, évidemment issus des différents participants de ces assises. Et pour le président sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC branche du Maniema, a réuni le week-end dernier
Les responsables des organes de presse œuvrant dans la ville de Kindu, occasion pour Chabani Youssoufou, déposer les jalons pour l'organisation de la prochaine Assemblée générale élective qui va élire un nouveau comité provincial. Il demande par la même occasion aux professionnels des médias du Maniema de s'approprier ces processus. Il parle en ce thème au micro de la RTSK. Il était question de les appeler à leur conscience, pour pouvoir les sensibiliser, de façon que chacun puisse s'impliquer pour nous accompagner dans la tâche d'identification des professionnels des médias. Pour parvenir à les atteindre, il fallait passer par les responsables des organes de presse auprès desquels nous avons remis les fiches d'identification et les listes déclaratives à partir desquelles nous allons nous atteler pour élaborer notre annuaire des journalistes de la province du Maniema. En identifiant les journalistes du Maniema, notre démarche s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'Assemblée générale élective de l'INPC Maniema. Comme vous le savez, notre comité est à fin mandat, il a largement dépassé son mandat, il y a déjà 4 ans. Alors, nous sommes en train de nous préoccuper comment organiser proprement l'Assemblée générale. Et pour y parvenir, nous devons savoir d'abord au départ qui sont membres réellement, les effectifs et les gens qui vont participer et les gens qui peuvent aussi apporter leur contribution en termes de cotisation pour nous permettre d'organiser l'Assemblée générale de façon autonome sans tenir compte des aides extérieures. Et puis en santé, dans la province du Maniema, 5029 cas de tuberculose, dont 123 décès, ont été enregistrés durant l'année 2023. Ces chiffres ont été révélés lors de la célébration à Kindu de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Reportage. Initialement prévue le 24 avril de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée ce mardi 14 mai 2024 à Kindu, dans la province du Maniema. Cette célébration a été marquée notamment par une marche de santé organisée par la coordination provinciale du programme national de lutte contre la tuberculose sur les acteurs de la ville de Kindu avant la cérémonie proprement dite qui a eu lieu dans la salle Saint-Joseph de la procure du diocèse catholique de Kindu. Occasion pour le coordonnateur provincial du PNLT de peindre un tableau sombre de cette maladie dans la province du Maniema. Au total, 5029 cas de tuberculose toutes formes ont été enregistrés au cours de l'année 2023 dans le Maniema, dont 123 décès. Pour le Maniema, il a été notifié pour l'année 2023 5029 cas de tuberculose, parmi lesquels 5000 cas de tuberculose sensible et 25 cas de tuberculose pharmaco-résistante. Nous avons enregistré 123 décès de tuberculose en 2023. En sachant que nous rapportons un cas de décès dans l'évaluation du traitement des cas mis en traitement une année auparavant. C'est-à-dire que les cas qui étaient enregistrés en 2022, parmi eux, nous avons enregistré 123 décès. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé du Maniema justifie cette situation par la rupture des intrants et la grève généralisée du personnel de santé. Cette situation est consécutive à une rupture généralisée des intrants de diagnostic et microscopiques du bassin des coques pendant 6 mois de l'année 2022 et la grève généralisée du personnel de santé non médecins ici pendant 75 jours. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers le programme national de lutte contre la tuberculose, croit fermement à l'élimination de la tuberculose en République démocratique du Congo d'ici 2035. Et pour y arriver, Dr Dadiman Kunku, ministre provincial de la Santé du Maniema, pense que des actions prioritaires doivent être menées par tous pour éradiquer cette maladie. En religion, pour terminer, l'église Centre-Vienzevoix Nouvelle Vague de l'Évangile va organiser du 23 au 26 mai prochain une croisade dénommée Emmanuel. Cet événement réunira des milliers de personnes à la tribune centrale de Kindu, a annoncé le représentant légal de cette église juste après son retour à Kindu. On écoute l'évêque Félix Ponyoki Wachanga dans ses propos recueillis. Un grand événement auquel nous devons nous attendre, c'est l'évangile. Vous savez qu'actuellement, le monde connaît beaucoup de secousses, le monde a beaucoup de difficultés, donc il ne sait pas comment s'en sortir. Il faut
difficultés ne sont pas seulement au Congo, même partout, même dans le monde, il y a beaucoup de difficultés. Mais nous savons aujourd'hui, et le monde a découvert que la seule solution que nous pouvons nous attendre, c'est Jésus-Christ qui est la solution de tous nos problèmes. Et c'est pourquoi nous disons que d'ici là, nous allons vous donner tout le programme. Déjà, nous sommes au mois de mai, c'est le mois d'Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Tout sera emmanuelisé. C'est-à-dire que vous avez des difficultés, vous avez des problèmes. Venez à cette croisade qui commence déjà le jeudi 23 mai 2024, ici chez nous à Kindu, à la tribune centrale. Voilà les grands événements que nous pourrions annoncer. Dans cet événement, il y a la prière pour la nation et aussi la première prière pour toutes les autorités, n'est-ce pas, les nouvelles autorités de notre province. C'est notre province, Maniema. Et Dieu nous a donné de nouvelles autorités, tant au niveau de l'Assemblée provinciale que le gouvernorat de la province. Alors tous sont tenus à être représentés devant Dieu et nous allons les consacrer entre les mains de Dieu pour que, au moins cette fois-ci, le Seigneur puisse les faciliter la mission ou le mandat qu'ils ont à faire vis-à-vis de la population de la province et de la ville de Kindu. Nous sommes dans un État laïque. Être protestant, être catholique, être pentecôtiste ou de réveil n'est pas une obligation. Chacun peut avoir, n'est-ce pas, orienté sa foi et travailler. Nous sommes à l'époque où nous voulons que l'Église soit en paix, que les serviteurs de Dieu travaillent pour des valeurs. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. N'échangez surtout pas de chaîne car vous êtes au bon endroit. Au revoir.